Hello les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour une nouvelle review. Je suis super contente de vous présenter cet oracle qui est Outre Chimère de Gabriel Leroy, qui est un artiste, un auteur, un poète, illustrateur belge. Donc je suis encore plus heureuse pour une fois que je peux présenter un oracle. Je pense que c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de présenter un oracle qui a été fait par un auteur belge, donc ça me touche toujours un peu plus parce que, étant belge aussi, ça fait plaisir voilà, de présenter le travail d'un compatriote, bien sûr. Donc ici, on se retrouve avec une beauté, mes amis. Déjà rien que la boîte ici, ça annonce la couleur, j'ai envie de dire. Le travail est magnifiquement bien fait, autant de la boîte, du livret et les cartes. Il a une structure qui est vraiment particulière, que Gabriel ici nous présente dans ce jeu. Sachez-le, je vais de toute façon vous en parler. Et il est juste magnifique, magnifique. Alors c'est parti. Hop. Donc voilà, comme ça vous avez une idée. J'avais envie de sortir mon petit lion et vous allez voir qu'on retrouve un lion parce qu'il travaille avec des animaux dans cet oracle. Voilà, au cas où. Alors nous avons le livret qui est très bien expliqué, mais qui a un système particulier. Gabriel Leroy a ici construit une manière de tirer les cartes qui est dit un peu différente d'un système, je vais dire, normal entre guillemets, même si je n'aime pas vraiment ce mot. Mais voilà, il a vraiment inventé un système particulier qui est très très intéressant. Et on a les cartes qui arrivent dans un pochon, c'est juste que le pochon est là sur le côté, je l'ai mis sur le côté, mais voilà, hop, près de ma petite tortue, j'avais envie de mettre ma petite tortue. Et donc je vais vous montrer. Alors peut-être que je peux vous en dire déjà un peu plus avec cette quatrième de boîte, comme j'aime à le dire. Aventurez-vous au-delà du voile qui vous sépare des mondes fabuleux. Faites le choix de croire en la puissance de votre imaginaire afin qu'il vous permette de révéler vos vérités profondes. Ce splendide oracle est tel un prisme capable de vous aider à retrouver ce qui est resté enfoui en vous depuis l'enfance, le goût du merveilleux. Grâce à ces illustrations inspirantes, ces nombreux mots-clés savamment choisis et un système unique de symboles chimériques reliant les cartes entre elles, ce jeu vous épaulera dans vos questionnements et offrira tous les pouvoirs à votre intuition. Il y a donc 49 cartes, un livret de 160 pages et le pochon que je viens de vous montrer. Alors on va les mettre de côté et je vais d'abord vous présenter le livret que je vous conseille vraiment moi de lire entièrement pour comprendre la façon dont Gabriel a construit son oracle, bien que l'on puisse évidemment l'utiliser et se l'approprier de notre propre façon, évidemment. Moi, je suis quelqu'un qui est très intuitive et c'est vrai que le fait de voir, par exemple, beaucoup de mots-clés sur les cartes, c'est quelque chose que j'aime un peu moins. Voilà, parce que soit je vais utiliser les mots-clés, ou soit je vais utiliser l'illustration. Et quand je vois les illustrations qui sont faites ici, voilà, j'ai juste envie de m'y plonger et c'est sûr à 100% qu'à chaque fois, on n'aura pas la même vision d'un tableau. C'est-à-dire que voilà, on se retrouve avec ce tableau-ci par exemple, en intuitif, on voit effectivement deux conques, mais on peut voir tellement d'autres choses, que voilà, on peut voir peut-être ici un aile de papillon, ou bien encore autre chose. C'est très très intéressant. Et moi j'aime me plonger comme ça, juste dans les cartes à l'intuitif et noter ce qui me vient, tout simplement. Après, évidemment, j'aime beaucoup ce qu'il a construit, la manière d'utiliser son jeu, elle est très intéressante aussi. Du coup, je crois que je vais l'utiliser des deux façons, autant intuitivement que avec ses tirages et avec sa façon de faire, parce que c'est très intéressant. Bref,
Alors, le livret, hop, alors je ne sais pas, j'espère que je vais peut-être, voilà, sans doute mieux. Alors ici, on a l'esprit d'outre-chimère, hein, donc c'est l'esprit qu'il a mis, l'énergie qu'il a insufflé quelque part dans son oracle, et c'est juste magnifique, hein. Je pourrais vous en lire quelques phrases. Qu'il est doux d'imaginer que l'univers ne se limite pas à ce que nous en percevons, de se dire qu'il existe, au-delà d'un voile invisible, un monde merveilleux qui échappe à la conscience du plus grand nombre. Et si l'on choisissait de croire à ce royaume secret auquel les enfants, les doux rêveurs, les artistes et les êtres sensibles ont parfois le privilège d'accéder. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un lieu composé de matière ni soumis à nos logiques. Il est plus subtil et aucun verbe n'est vraiment assez fin pour exprimer sa manière particulière d'exister. Bon, voilà, là je vous ai juste lu le début, mais franchement, ça donne envie de se plonger dans ces illustrations, dans cet oracle, vraiment. C'est superbe. Il y a vraiment cette part fantastique, cette part de conte qui vient, les légendes, tout ça rejoint un peu l'énergie, je trouve, de cet oracle outre-chimère. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est très intéressant. Alors, il dit évidemment que ce jeu a été conçu de manière très réfléchie, presque scientifique. Son utilisation ne doit pas être telle, c'est-à-dire que vous êtes libre de l'utiliser de la façon dont vous voulez finalement, bien évidemment, et comme il le dit si bien, votre interprétation doit être libre et intuitive, l'image d'un instrument de musique fabriqué avec une science très précise, mais qui se doit d'être joué merveilleusement grâce à l'expérience et l'âme de son musicien. Et ça, c'est juste magnifique la façon dont il l'interprète ici. Alors, après, il nous donne un peu son point de vue sur la divination, parce qu'évidemment, il y a plusieurs approches, hein, nous le savons très bien. Le spectre d'interprétation, il a mis beaucoup de mots-clés. Il faut savoir qu'il a vraiment trié minutieusement les mots-clés qu'il voulait choisir pour les cartes. On va retrouver des cartes opposées ou similaires, genre l'union, la séparation. On va trouver la colère, l'apaisement. Voilà, on va retrouver ces cartes. Alors, il nous explique ici clairement les cartes qui sont liées à la dynamique. Donc, on a la stabilité, la tranquillité, la douceur, l'intensité, l'équilibre, chaos, fantaisie, transformation. Les cartes liées au temps. Les cartes liées aux avoirs, hein, parce que nous faisons partie de ce monde matériel avec des possessions. Des cartes liées aux perceptions. Les cartes liées à l'être, et là il y en a beaucoup, c'est bien, j'aime bien. Cartes liées aux relations. Là il y en a encore un peu plus même. Et, est-ce que j'ai loupé? Non, les relations, il y en a un peu plus. Et puis, on a le secret des cartes, il nous explique, parce qu'effectivement, vous allez voir que les cartes sont composées tout en bas. Donc, on a l'illustration et ensuite, on a plusieurs symboles. Alors, le symbole chimérique, c'est ceci. Donc, moi, j'ai déjà utilisé le jeu dont les cartes ne sont pas dans l'ordre. Je vais essayer de vous montrer au mieux. Voici ce qu'est un symbole chimérique. C'est ceci. Donc voilà, c'est la tête de lion avec le dos du requin. Donc il a créé une structure particulière. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus après. Et donc il dit que voilà, les symboles blancs représentent des moitiés d'animaux et se situent sur les bords des cartes et servent dans certains types de tirages à vous apporter des éléments supplémentaires pour nourrir votre interprétation. Et ensuite, voilà, je vais vous montrer tout ça de toute façon. Alors, il a construit son jeu donc en utilisant 7 animaux totémiques
il a utilisé l'aigle, le requin, le loup, le lion, le crocodile, le taureau et la tête de cheval. Et vous pouvez voir que le cheval va correspondre à un aspect de la vie. Le taureau a une action, le crocodile a un défaut, la tête de lion a une qualité, le loup a une émotion, le requin a un événement et l'aigle a une situation. Alors, c'est très intéressant. En fait, directement, moi j'ai vu qu'il avait choisi 7 animaux et que le jeu était composé de 49 cartes. Alors, c'est très intéressant parce que moi, mon chiffre sacré, le chiffre que j'ai toujours aimé, où j'ai toujours ressenti une vibration particulière avec, eh bien c'est le chiffre 7. Et du coup, c'est par la suite que j'ai vu qu'effectivement le chiffre 7 avait beaucoup d'impact pour lui, avait beaucoup d'importance. Et bien pour moi aussi, donc c'est très très intéressant. Et en plus de ça, dans les cartes de tarot, ma carte de naissance, moi c'est le chariot qui correspond au nombre 7. Donc voilà, et j'ai toujours aimé voilà, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 notes de musique, les 7 péchés capitaux. Bref, il y a tellement de choses intéressantes avec ce nombre, et c'est un nombre qui est assez sacré dans la numérologie en tout cas. Bref, petite parenthèse numérologique de Steph. Là, il parle un peu plus des symboles chimériques, hein, donc, qui sont ici, qui sont construits. Alors en fait, les symboles chimériques, c'est toujours le symbole qui est sur cette carte-ci. Donc par exemple ici, on va avoir, je ne vois pas très bien, je vais vous montrer, ça va être plus facile. Prendre deux cartes au hasard. Voilà. Je ne sais pas si j'ai repris les mêmes que tout à l'heure, j'ai pas fait attention, je pense pas. Voilà, ici on a le symbole chimérique qui est la tête de loup et le dos de requin. Alors, pour avoir des informations par rapport à ces deux cartes que l'on a tirées, donc on a le grimoire des prodiges qui nous parle de l'inattendu, et on a l'invocateur qui nous parle d'illusion. Alors c'est assez particulier, on a l'inattendu, l'illusion, on est dans le temps, hein. Là clairement on est dans une période de temps, je pourrais dire par exemple, 14-34, c'est assez marrant aussi pour les chiffres, on a du 4 qui ressort. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans la numérologie. Mais donc, pour le symbole chimérique, en fait, vous prenez la tête de loup et vous allez chercher ici la tête de loup qui nous parle de déception. Donc, on va peut-être dans le temps se surprendre à être inattendu, mais de manière négative. Voilà. Ça, c'est déjà une chose que l'on peut avoir en plus. Voilà, vous prenez toujours en fait, enfin toujours, vous faites encore une fois comme vous voulez, il le dit, il le précise très bien, et puis même moi aussi je vous le précise tout le temps, de vous approprier le jeu, mais ici, de la façon dont ça a été construit, vous prenez le symbole ici, la tête de loup, et vous regardez ici, la tête de loup, ça correspond à quoi? Et ici, on a la déception. Par rapport à cette carte-là, la carte B, vous devez aller voir le mot-clé de la carte A. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire parce que c'est vrai que c'est un peu particulier. Vous pouvez aussi, après, travailler avec le dos. Donc, on voit qu'on a un dos de requin. D'accord? Et il a créé des cartes que je vais vous montrer dans le livret. Mais en voici une. On a le dos de requin. En sachant qu'on a un dos de requin avec une tête de loup. On est donc... où est-ce qu'elle est la tête de loup? Elle est ici. On a le regret. Donc on a quand même pas mal de connotations négatives finalement. On a donc le regret. On a... C'était quoi le mot d'avant? Le regret, la déception. Donc, oui, voilà, on peut se dire que dans le temps, on a plutôt quelque chose d'assez négatif avec la déception et le regret. Donc, c'est pas super waouh. Si on veut des informations supplémentaires, ben on les a. Mais clairement, c'est voilà, hein, c'est assez négatif, par exemple, pour ce tirage. Bon, j'espère que j'ai pu vous montrer comment utiliser une des façons d'utiliser ces cartes. On revient au livret, hein. Voilà.
Alors, il y a d'autres façons de faire, évidemment. Alors, l'influence totémique, donc clairement, il a choisi en fait des animaux qui, pour lui, ont des symboles enfin, les symboles qui représentent les animaux vont pour lui du positif au négatif ou du négatif au positif. Donc, je vais vous le montrer de cette façon-là. Il a choisi 7 animaux. Voilà. Voici les 7 animaux. Et pour lui, voilà, le plus positif, on va dire, c'est le lion. Hein. Voilà, c'est le plus positif. Et donc ici, on va vers le négatif avec le crocodile. Évidemment, il précise dans son livret que ce n'est que pour lui finalement. Hein. Que par exemple, si nous, on a par exemple le requin ou encore l'aigle, par exemple en animal totem, et que nous, on y voit du coup et on y ressent une énergie positive, ben, il ne tient qu'à nous finalement d'inverser les animaux dans le classement. Vous comprenez? C'est à vous de ressentir les choses et de faire à votre manière aussi. Voilà, ça c'est ce qu'il a inventé. Mais voilà, rien n'est figé. Hein. Voilà. Donc ici, il nous parle du coup de l'influence positive et il le dit, voilà. Il fait ici justement son petit mea culpa. Bien entendu, cette échelle de valeur ne prône pas que dans la réalité, telle ou telle espèce animale soit plus noble qu'une autre. Un choix symbolique a été fait en suivant les affinités qui semblaient les plus répandues dans la perception souvent injuste que l'humain a des différentes espèces. Libre à vous de le modifier. Donc ça, c'est juste super qu'il le note parce que c'est vrai, c'est très important. Ensuite, on a l'influence sémantique. Hein. Donc, comme on l'a expliqué, l'aigle correspond à une situation, à un événement, etc. Donc ici, on a la chimère, hein, on a le lion avec un corps de loup, et il explique qu'il y a beaucoup de possibilités. En fait, si vous voulez, donc on a à chaque fois les cartes qui reprennent, ces cartes-là sont reprises dans le jeu, le dos de lion avec la tête, donc on a par exemple le dos de loup avec la tête de cheval, on va nous parler de dignité. Par exemple, on va avoir le dos de taureau avec eh bien, la tête de taureau, on aura la force. Le dos de l'aigle, par exemple, avec la tête de lion, on aura de l'optimisme. Donc ça peut être des mots-clés supplémentaires par rapport à votre tirage, évidemment. Alors les méthodes de tirage, il en présente ici 7. Et évidemment, on peut en inventer d'autres, hein, parce que je pense que c'est un oracle qui laisse énormément de perspectives au niveau des tirages. Et c'est ça qui est génial aussi, je trouve. Alors moi, j'avais envie de tester avec vous Donc vous avez un tirage en croix, je n'ai pas précisé. Vous avez ici un tirage temporel, l'évolution dans le temps. Le tirage en croix, c'est pour savoir si une situation peut évoluer ou pas. On a également un tirage en 3 tas qui est pour répondre à oui ou non. Voilà, tout simplement. Ici, c'est pour connaître les sentiments d'une personne, le tirage en cœur, le tirage en 3 cartes pour voir les énergies pour un avenir proche. Et on a le tirage sémantique à 3 mots-clés. Et moi, c'est celui-ci que j'ai envie d'expérimenter aujourd'hui avec vous pour vous montrer un peu le jeu en action. Et on a un tirage classique sans symbole parce qu'il faut savoir qu'évidemment, vous pouvez bien évidemment utiliser le jeu rien qu'avec l'illustration ou rien qu'avec le mot-clé principal. C'est vraiment à vous de le ressentir. Et ensuite, on a la description des cartes. Et là, vous allez le voir... c'est très très bien fait. Donc voilà, je vais prendre par exemple la carte, voilà, j'adore cette carte là en plus, ce sont les lions de feu. Donc on a la carte, alors sachez que c'est un papier glacé, hein, donc c'est juste magnifique au niveau de la qualité. Les lions de feu qui représentent ce qui agit avec force. Et ensuite vous avez un texte ici. Voilà, je vais vous lire un petit texte pour que vous ayez une idée hein, de comment c'est écrit. Concentrez toute votre énergie sur ce qui vous tient à cœur de vivre ou d'affronter. Nul besoin d'attendre ou d'hésiter. Si c'est le moment d'agir, faites-le de tout votre cœur.
de toute votre volonté. Imaginez, vous êtes un lion de feu plus intense encore que la fournaise dans laquelle vous vous jetez. L'élément feu, ivre et sauvage, se déchaîner dans vos veines. Exprimez vos talents ou vos sentiments. Les résultats seront flamboyants. C'est le moment d'embraser votre existence, de vous investir totalement dans un projet, un événement ou une relation. Alors ici, on a 7 mots-clés qu'il a repris et qu'il a relié avec la situation, avec l'événement, avec la qualité, le défaut, l'action et le quotidien. Donc les 7 animaux, si vous voulez, ici. On a des exemples d'interprétation et là, c'est pour encore aller plus loin. On a d'autres mots-clés encore. Et donc, c'est ainsi pour toutes les cartes. Voilà. Alors, à la fin, on va retrouver... Je vais vous montrer... On a un petit mot donc sur l'auteur. Donc sachez qu'ici, voilà, comme je vous l'ai dit, il œuvre dans le monde de l'onirisme, du romantisme. Sa pratique, c'est plutôt de l'art digital sur base de dessins d'aquarelle. Et il a également illustré l'oracle l'absolu de l'ange de Gaïa, que malheureusement je n'ai pas pu m'approprier, et pourtant voilà, je le trouve juste sublime. Mais voilà, quand je suis venue, c'était trop tard, il n'y en avait plus, mais il va être réimprimé, je pense, ici avant fin 2020 peut-être, donc c'est une très bonne nouvelle. L'index des mots-clés, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir un mot par exemple en tête qui vous vient, le mot défense, vous allez à la page 147 et vous aurez de quoi vous satisfaire pour votre interprétation. Et ensuite vous avez la table des matières. Voilà. Et des remerciements évidemment. En tout cas, voilà, il faut du temps, je pense, pour vraiment se mettre à fond dans la structure qu'il a inventée. Si on veut vraiment se mettre dans la structure qu'il a inventée, je pense que ça prend un peu de temps. Voilà. Alors, avant de faire le tirage, je vais quand même vous montrer les cartes. Donc, ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que c'est un jeu aussi qui demande un peu plus de temps, de présentation. J'ai pas envie de bâcler ça. Donc voilà. Alors nous allons... Alors c'est parti. Donc les cartes ne sont pas dans l'ordre, hein, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai déjà utilisé le jeu. Alors là, j'ai peur que vous ne voyez pas trop. Voilà. J'espère que la lumière va rendre justice aux illustrations et aux couleurs qui sont dans ce jeu. Les couleurs sont magnifiques, les illustrations sont juste génialissimes. J'adore, franchement, je suis en admiration devant ces illustrations. Mais j'avais déjà eu un coup de cœur pour l'oracle absolu, et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu malheureusement la possibilité de m'en procurer un, mais vraiment, je le regrette, mais c'est magnifique. Les couleurs employées, on a autant finalement de tons plus sombres et de tons plus clairs, des tons qui amènent à la lumière et des tons qui amènent à l'obscurité, à l'ombre, voilà, à la part d'ombre de nous-mêmes et à la part de lumière que nous avons en nous également. À des couleurs plus vives. Effectivement, avec là par exemple ce phénix, on sent qu'il renaît, et du coup là on sait qu'on va être dans des couleurs plus rouges, plus vives. C'est très intéressant. Puis vous voyez ici, bien évidemment avec la chouette, on se retrouve dans la nuit, donc avec des couleurs plus sombres. C'est super intéressant. Et c'est très beau, qu'est-ce que c'est beau. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'emporte beaucoup parce qu'en plus, faut savoir que je lis énormément de romans de SFFF, donc c'est-à-dire de science-fiction, de fantastique et de fantasy. Et du coup, je me retrouve souvent dans des mondes comme celui-ci. Et voilà, le voir, j'ai envie de dire, là, en matière, sur les cartes, c'est magnifique. Mon Dieu, regardez les noces chamaniques comme cette carte est magnifique. En fait, elles sont toutes magnifiques, hein. Il n'y en a pas une que je n'aime pas, parce que ça arrive que dans certains jeux, il y a une carte que j'aime un peu moins qu'une autre.
Regardez celle-là. Alors moi j'adore, hein, tout ce qui est jaune comme ça, c'est magnifique. Élu parmi les astres. Alors je les pose, hein, je vous laisse évidemment faire pause pour voir les détails, évidemment. Voilà, là on est par exemple sur une carte qui est un peu plus négative, avec et du coup les couleurs sont plus ternes aussi. Et c'est super, c'est super. Tout est harmonieux dans ce jeu, je trouve. J'espère que vous voyez bien et j'espère que vraiment la lumière rend justice aux illustrations et aux couleurs qui ressortent. Oh, l'enchanteresse avec sa belle robe comme ça dans des tons fuchsia, c'est magnifique. L'augure. La chrysalide de cristal et puis les mots qu'il a employés du coup de ce monde qui est onirique et chimérique. Ça fait tellement du bien en fait. Alors une de mes cartes préférées, les lions de feu. Ah oui, vous savez, hein, le lion, j'adore le lion. La manticore, mon Dieu, ici les demeures elfiques, on a ce côté un peu Seigneur des Anneaux. C'est super, c'est super. La Selkie, alors le conte de la Selkie, enfin la légende plutôt de la Selkie, je vous conseille d'aller la voir parce que c'est beau. C'est triste, mais c'est beau. Et alors celle-là, je l'adore aussi. Le conciliabule avec la bête. Donc voilà, on retrouve facilement du coup le côté un peu la belle et la bête, le conte. Voilà, on voit bien que Gabriel a été transporté par ces légendes, ces contes. C'est juste magnifique. Les saltimbanques. L'exilé. Oh, celle-ci aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. La goutte de silence. On dirait une larme. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis la construction qui est vraiment mais très très bien faite. Hein. Chapeau en tout cas Gabriel pour ce magnifique oracle. Je pense que je vais pouvoir m'amuser avec ton jeu parce qu'il y a tellement de façons de travailler et de m'amuser, hein, les deux. Hein. Je pense qu'il faut toujours allier un peu d'amusement avec le travail. Voilà, parce qu'il y a tellement de possibilités avec ton jeu que c'est juste génialissime en fait. Les jumeaux oniriques, celle-ci aussi, elle m'a vraiment touchée. En fait, c'est un art qui me touche émotionnellement, vraiment. Mais comme je vous dis, moi je baigne souvent dans ce type de monde finalement. Je suis peut-être même plus là-bas qu'ici. Et il m'est dur de revenir des fois sur Terre. Mais regardez, regardez les détails, franchement. La forteresse des pensées, franchement. Les mots ont été très très bien choisis, c'est magnifique. Bon, du coup, on va essayer de faire ce tirage. Parce que celui-là, je ne l'ai pas encore fait. J'en ai fait à 2 cartes, à 3 cartes. Mais, ah oui, j'ai oublié, je reviens de suite en fait, parce que j'ai oublié de vous montrer donc les cartes. Vous avez vu dans le livret, bon, ceci n'y était pas, mais je vous le montre. Et je ne vous ai pas montré le dos des cartes non plus, mais que ce que je suis négligente. Donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, avec ces animaux-ci, on part plus vers le positif et ici vers le négatif. Et on est plutôt neutre, on va dire, au niveau de, allez, peut-être du taureau. Alors, on a les cartes, donc, si vous tombez avec un dos de lion, un dos de requin ou un dos de crocodile, un dos de cheval ou, oups, un dos de loup ou un dos de taureau avec un dos d'aigle également. Donc là, vous n'êtes pas obligé du coup de prendre le livret et vous pouvez vous référer aux cartes directement. Alors, je vais mélanger les cartes et je vais vous montrer en même temps le dos qui est en fait l'œil de la chimère. Magnifique. Et alors, vous avez, voilà, c'est les bordures sont dorées. Alors, je vais mélanger et je vais faire le tirage. Mais qu'est-ce que je vais demander comme précision? Je vais faire ce tirage-ci, que je vous ai montré tout à l'heure. Pour obtenir un indice précis sur une situation.
Bon, c'est une situation, ben voilà, je vais bientôt revoir une cousine que je n'ai pas vue depuis quelques temps. Je la vois fin de semaine, ici on est début de semaine, donc je vais demander à voir un petit peu comment ça va se passer, hein, voilà, des indices pour cette situation, comment elle va se passer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 6 cartes. Je ne vais pas prendre en considération, même si vous le pouvez, les 3 cartes qui sont sur la droite. On va regarder la 1, la 2 et la 3 sur le côté gauche. Et je vais regarder le symbole de la tête à chaque fois de l'animal qui est de ce côté-là. Voilà. Alors, comment va se passer la journée, voilà, de samedi avec ma cousine? Je ne savais pas trop quoi, là, c'est vraiment une question que je ponds là, hein, comme ça. Voilà. Elles se mélangent très bien, les cartes, hein, au cas où vous vous demandez. Elles glissent, hein, vous avez pu voir qu'elles ont un effet glossy. La qualité est très bonne. Voilà, vous pouvez effectivement voir que voilà, elles glissent très très bien. Elles sont glossy. Donc comment ça va se passer samedi? Celle-ci, celle-ci. Je vais la mettre verticalement. Et celle-ci. Alors. Ah, mais il m'en faut 6. Bon, je vais les choisir ici. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais peut-être devoir bouger hop, certaines choses. Mes animaux. Et je vais mettre, voilà, comme ça. Comment ça va se passer? Je garde ma question en tête. Hein. C'est pas parce que je prépare que je n'ai pas ma question en tête. Comment ça va se passer samedi? J'aimerais bien avoir quelques indices. Ah, voyons. Waouh, déjà, enfin, rien que dans les couleurs, je sais pas si vous voyez ça. Je vais essayer de vous montrer au mieux, mais alors, ça va être difficile, hein, je vous avoue, pour que vous voyez, mais on a quelque chose d'assez flamboyant ici. Déjà, je veux dire rien que dans les couleurs. Intéressant, c'est intéressant. Waouh, et puis on a du bleu. On a allez, si moi qui aime beaucoup la chromothérapie, si je me fie comme ça aux couleurs directement, j'espère que vous voyez assez bien, je dirais que les retrouvailles risquent d'être intenses. Alors pour moi, j'espère positivement, bien sûr, et de ce que je vois, c'est des lions. Donc voilà, peut-être, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, je tiens à le préciser, ça fait quand même 3 ans. Et puis on a ce phénix, donc peut-être quelque chose qui va renaître et qui va faire du bien de se voir. Ça va directement faire, ça va peut-être nous embraser, ça va être tellement, vous voyez, c'était ces étincelles. Et puis après, on a des couleurs bleues. Donc on a le rouge en fait et l'orange des flammes qui vient s'apaiser avec le bleu et le vert aussi, qui peut être aussi dans la guérison. Et puis on a des couleurs un peu mélangées, mais avec encore pas mal de bleu, de vert et un peu de jaune. Donc je pense que ça peut vraiment être pas mal au niveau des couleurs déjà, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant on va faire à la façon donc la façon de Gabriel. Donc ici nous avons une tête de crocodile. Donc je vais me référer ici au crocodile et nous avons, est-ce qu'elle est la tête de l'emportement? Mais oui, bien sûr qu'on risque de s'emporter et je pense que, j'espère en tout cas que ce sera positif parce que comme je vous l'ai dit, l'emportement peut être positif ou négatif de toute façon. Mais je pense qu'il va être positif parce qu'on aura tellement de choses à se raconter que voilà, on va s'emporter mais de façon positive. Enfin, c'est ce que j'espère. On va voir. Donc ici, j'ai la tête de cheval. Donc ici, la tête de cheval, c'est l'avenir. On va peut-être que l'on va parler d'avenir. C'est vrai qu'elle vient de terminer les études, qu'elle a reçu enfin son diplôme. Donc peut-être que l'on va parler aussi de l'avenir ou est-ce qu'on va se revoir à l'avenir. Et puis ici, on a la tête de taureau. Et la tête de taureau nous parle d'effort. Ben voilà, on verra. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais voilà, c'est un
C'est un des tirages en tout cas de Gabriel qui est très intéressant. Après, je peux par exemple utiliser les dos. Hein. Donc ici, j'ai un dos de lion, me semble-t-il. Le dos de lion. Est-ce qu'il est le dos de lion? Il est là. Le dos de lion avec une tête de crocodile. On a du découragement. Voilà. Pour un côté, là, du coup, le côté un peu plus négatif. Ici, eh bien, il m'a l'air que c'est un cheval, hein, tout simplement. Enfin, attendez. Non, c'est pas le cheval. Bon, attendez, mais je regarde. Parce que je ne suis pas sûre du dos. C'est le lion, ça. Et encore un dos de lion. On a... Non, non, on n'a pas de dos de lion. Attendez. C'est quel dos, celui-là? Ah, c'est le dos du cheval. Ah ben donc oui, on a un cheval ici. On a la domination avec le dos de cheval. Et ici, on retrouve encore... Bon, ah non, attendez, vous savez que je dis des bêtises. Mais, faites attention avec le dos, hein, parce qu'il se ressemble pour certains. Zut alors. Ça, c'est le dos de taureau. Et le dos de taureau avec le taureau, c'est la force. Ok. Enfin, bref. Les dos, vous voyez, on peut croire qu'ils se ressemblent, mais regardez bien, la queue est différente. Donc, vous voyez, hein, je me suis un petit peu perdue pour le dos. Mais bref, vous pouvez utiliser de tellement de façons. Voilà, je vous ai montré un tirage. Je vous ai fait la review de ce jeu qui est absolument magnifique. J'espère que cette review vous a plu, que vous avez compris le système de Gabriel. Mais évidemment, il n'est pas là... entier, j'ai envie de dire, dans le sens où je n'ai fait qu'un tirage et que je ne vous ai montré que quelques facettes de l'utilisation, des utilisations que l'on peut avoir avec son oracle. Merci encore à toi Gabriel, franchement comme je t'ai dit, je pense vraiment que je vais m'amuser, pouvoir travailler de différentes façons avec ton jeu et ça c'est juste sublime, je vais pouvoir travailler, je le sens aussi avec mes jeux de couleurs. Oh, ça va être juste super sympa, ou encore avec les cartes, les BEVA de la création. Oh oui, franchement, je vois déjà plein de combos, de combinaisons qui viennent, de combinaisons, oui c'est ça, de combinaisons, pardon, qui viennent dans ma tête. Donc encore un grand merci, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.